Sran-Belakourou, village central de la tribu Sran, sous-préfecture d'Ayaousran, département de Sakassou. Rallier le département et la localité, un vrai parcours du combattant. Notre région est une région pratiquement enclavée, à plus de 50 km de Sakassou, avec une piste qui, lorsque les saisons de pluie arrivent, est totalement dégradée, dont l'accès est difficile. Et nous avions assisté à plusieurs cas où des accidentés, ou des malades graves, ou des femmes en accouchement difficile ont perdu la vie. La route n'est pas le seul obstacle à l'essor de la sous-préfecture. Le domaine de la santé, une autre équation. En effet, les structures sanitaires ne répondent plus aux besoins d'une population forte de 20 000 âmes. Les plateaux techniques sont défaillants ici. Les équipements pour nos centres de santé, les maternités, surtout les maternités, et que dans l'entretien de ces centres de santé qui présentent beaucoup de vétusté tant au niveau de certains équipements comme les lits, même les laboratoires sont vraiment défectueux. Pour mobiliser les filles et fils autour du développement, l'Union pour le développement économique et social de Oulessi mène des actions. Des rencontres sont organisées. Parrain de ces journées dédiées au développement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Son représentant annonce de bonnes nouvelles. Et il avait déjà donné son accord pour un appui conséquent en matière de matériel biomédical pour tous les centres de santé de la presqu'île pour que les populations puissent bien vivre. Il faut réhabiliter les établissements sanitaires et avoir des minimums de services techniques pour pouvoir prendre en charge les populations. La tribu Sran est située au bord du lac Kossou. Cette localité est une grande zone de production de vivriers et de ressources halieutiques. Venus des quatre coins du district autonome d'Abidjan et de la diaspora, les membres de la mutuelle de développement de Walou-Koulikro, Mudeko, ont massivement répondu à l'appel de leur président Mamadou Diomandé. Le patron du Mudeko fait ici le point des actions de développement effectuées et celles qui sont encore à l'étape embryonnaire sous sa mandature. Les actions menées, d'abord l'électrification, la facilitation de la dotation du dispensaire en matériel biomédical, un mini château d'eau que nous avons au village qui est insuffisant. Chaque fois que nous faisons quelque chose, il faudrait qu'on rende compte à la population pour qu'elle comprenne qu'elles ont affaire à une mutuelle de développement qui sait ce qu'elle fait. Des échanges ont suivi pour la compréhension et l'amendement de certains points à l'ordre du jour. Dans l'ensemble, les participants ont exprimé leur accord pour les initiatives de la mutuelle. Je crois très bien au développement de mon village. Et puis par rapport à tout ce qu'ils ont dit, ça aussi, je crois à ça. Et puis ça va vraiment se passer aussi. On doit prendre ça au sérieux. C'est pour ça que nous, les gens de la diaspora, on est très contents et nous allons participer. Les sages ont exhorté leurs fils à poursuivre leurs actions dans le sens du développement et de la cohésion afin d'affronter plus sereinement les défis en faveur de l'essor de leur région, le Tonkbi. Améliorer les conditions d'apprentissage des apprenants, c'est l'objectif de ce don en vivre et non vivre aux cantines scolaires de la ville d'Aboissou dans la région du Sud Comoé. L'initiative est de Ensemble pour le développement local, EPDL, une association qui regroupe des cadres du département. Un geste posé en marge de la finale du tournoi de Maracana de la fraternité, dénommé Adidi Côte d'Ivoire, à Krinjabo. Collatéralement au tournoi, nous faisons des dons. Nous faisons des dons à tous les villages et à des entités bien ciblées. Et ça peut être donc dans le cadre du secteur de la santé, du secteur éducatif. Et nous aussi bien au niveau des chefferies, des dons en vivre et non vivre, tout ce qui peut être utile, n'est-ce pas, à l'épanouissement de l'homme. Parce que pour nous, il n'y a de richesse que d'hommes. Ces dons constitués de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, des assiettes et de gazinières sont remis aux responsables des cantines scolaires des villages d'Abi, Adjouan-et-Boué et Toubeti et Dadaou. Pour les donateurs, ce don est l'expression de la volonté des membres de l'association de se rendre utile à la communauté, de renforcer la fraternité et la cohésion sociale. La finale du tournoi de Maracana initiée par cette association a été remportée par l'équipe de Overi Maracana Club de Yopougon.
La doctrine de la police de proximité au centre d'un atelier de formation dans le département de Boutro. Les participants à cette session de renforcement de capacité, les chefs de canton et des tribus. Une initiative de la préfecture de police de Bouaké. Ces garants des us et coutumes reçoivent des outils nécessaires pour prévenir, anticiper et gérer les conflits communautaires. Faire asseoir à travers ce séminaire tous les acteurs et de les former sur la coproduction de la sécurité. De faire en sorte que ces deux grands acteurs de la mise en œuvre de la doctrine comprennent la nécessité de regarder ensemble dans la même direction. Les techniques de dénonciation des faits et personnes suspectes, de collaboration avec les forces de défense et de sécurité mises à la disposition des participants. Les têtes couronnées s'engagent à travailler pour la promotion et la mise en œuvre effective de la doctrine de la police de proximité. Je leur dis de ne pas avoir peur de la police et de la gendarmerie et qu'ils voient de venir me dire, si vous venez que je suis seul, vous rentrez chez moi et puis vous me parlez de ce qui ne va pas. Mais si je suis avec un ou deux, retournez-vous. Si on a une information dans un village ou bien dans une localité donnée, on doit la partager à la police, mais discrètement. Il ne faudrait pas que vraiment on partage à plusieurs personnes avant d'aller donner l'information à la police ou à la gendarmerie. Cette action est soutenue par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'initiative a pour objectif de prévenir la résurgence des conflits latents, d'une part, et aussi les conflits asymétriques, l'extrémisme violent, le terrorisme qui donc se passe dans la sous-région ouest africaine. Cette session de formation va concerner plus de 800 leaders d'opinion du département de Boutro. La doctrine de la police de proximité est en expérimentation en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Plus de 1000 femmes de la région de Gbeke rassemblées au sanctuaire de la Fondation Sacré-Cœur, missionnaire de la charité. Ces femmes exerçant dans les petits métiers et le commerce participent à une formation pour leur autonomisation. Formation axée sur la comptabilité simplifiée, la mise en place d'associations, les techniques de diversification de sources de revenus. La Fondation, à travers cette formation, veut amener les femmes à croire en leur potentiel et développer les talents cachés pour leur autonomisation. Que les femmes courageuses que nous voyons dans la région et partout ailleurs se rendent compte qu'elles ont un pouvoir, elles ont des qualités, elles ont des talents et qu'elles doivent se lever pour leur propre développement, mais aussi pour contribuer au développement dans l'ensemble. Parce que souvent les préjugés les ont enfermées dans leur rôle de mère ou bien dans leur rôle d'un petit métier qu'elles exercent, alors que la région regorge de potentialités énormes. Après la formation, un fonds sera mis à la disposition de ces femmes pour créer des activités génératrices de revenus. Il ne faudrait pas mettre l'accent sur les fonds, mais plutôt sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, la vision, c'est d'abord d'avoir des femmes formées, des femmes leaders, des femmes qui seront capables d'avoir des fonds et de produits. Les femmes saluent cet appui de la Fondation Sacré-Cœur. Nous sommes limités dans ce que nous faisons. On s'est dit qu'on ne peut pas évoluer, on s'est dit que une fois qu'on vend peut-être de l'eau, on ne peut plus faire autre chose encore. Alors qu'on a des potentialités en nous qu'on peut développer. Le financement des différents projets par la Fondation Sacré-Cœur sera accompagné par l'installation des petites unités de transformation de la tomate, du manioc et de l'anacade pour une valeur ajoutée de la production de ces femmes. Akété, village siège de la tribu Lomo dans le royaume Baoulé. La tribu installe son troisième chef. Le 9 chef de la tribu comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel. La tribu est restée sans chef depuis plus de 10 ans suite au décès de son deuxième chef, Nanan Kwasi Noma. Cette tribu a pour mission la protection du royaume. La fonction essentielle de la tribu Lomo, c'est de protéger le roi et le royaume qui règne sur tout le peuple baoulé. Nana Kwadjodan accède au trône de ses ancêtres après un consensus des populations des 9 villages de la tribu. Le nouveau chef est installé par une délégation de la cour royale de Sakassou. La cohésion entre les filles et fils et le développement de la tribu, les deux principales missions assignées à Nana Kwadjodan 2. Il faudrait qu'ils réunissent tous les 9 villages. Parce qu'il n'y a pas, quand vous vivez ensemble, il y a toujours des petits conflits. Mais s'il a pu gérer ces petits conflits, je pense que c'est le meilleur chef. Le chef n'a pas de parti. Le chef ne fait pas de politique.
Le chef, c'est le papa de tout le monde. Alors c'est le rassemblement, il doit rassembler tout son peuple. Le troisième chef de la tribu Lumo mesure l'immensité de sa mission. Je vais m'atteler, bien sûr avec le concours des sages, hommes comme femmes, pour essayer de conduire au mieux la destinée de notre peuple. Et je lance un appel à la mobilisation, de sorte à ce que nous puissions nous comprendre, nous mettre ensemble et aller résolument au travail. Car il n'y a que le travail qui puisse apporter le développement et l'épanouissement. Invité à cette cérémonie d'intronisation, Henriette Lagou, Kofi Kwaku Delphin de son vrai nom, le troisième chef de la tribu Lumo, est agroéconomiste. Nana Kwadjodan est marié et père de 4 enfants.